Avez-vous déjà pensé que lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous ne voyez peut-être pas votre image complète? Le reflet qui vous revient peut être déformé, fragmenté, plein d'espaces vides. Et si toute votre vie avait été façonnée par des fragments de vérité auxquels vous avez choisi de croire? Et si les mensonges n'étaient que des masques que nous portons pour nous protéger, pour cacher ce que nous craignons le plus? Qu'est-ce que la vérité, après tout? Et qu'est-ce qu'un mensonge? Nous vivons dans un monde où la ligne qui sépare ces deux réalités est de plus en plus mince. Ce que nous considérons comme vrai n'est souvent qu'une construction sociale, une illusion que nous partageons collectivement. Mais qu'en est-il des mensonges? Ne sont-ils pas, parfois, des vérités que nous ne pouvons simplement pas accepter? La vérité est en chacun de nous, mais elle n'est pas facile à trouver. Est-elle quelque chose que nous découvrons simplement, ou quelque chose que nous construisons, que nous façonnons à notre manière? Peut-être que la vérité est cachée dans les profondeurs de notre âme, tandis que nos perceptions la déforment, ne nous offrant que des visions fragmentées et incomplètes du monde. Mais qu'est-ce qui serait pire? Vivre avec un mensonge qui nous protège ou avec une vérité qui nous détruit? Le mensonge apparaît souvent comme un soulagement, une ombre qui nous cache de la lumière crue de la réalité. Il soulage la douleur, crée un faux sentiment de sécurité et pendant un certain temps, nous permet de vivre plus paisiblement. Et la vérité? Elle est nue, exposée, et souvent difficile à affronter. Que se passe-t-il lorsque le mensonge que nous portons s'effondre devant nos yeux? Que reste-t-il lorsque le rideau de l'illusion se lève et que la réalité nous frappe de toute sa dureté? Les mensonges sont peut-être simplement des vérités, non encore révélées. Peut-être ne sont-ils pas des falsifications de la réalité, mais des vérités que nous ne pouvons pas encore admettre. Ils sont comme des déguisements, des tentatives pour faire face à l'abîme qui sépare qui nous sommes vraiment de ce que nous vivons. En y réfléchissant, ne vivons-nous pas tous une sorte de mensonge commode? Ne fuyons-nous pas la vérité par peur de ce qu'elle pourrait révéler sur nous-mêmes et sur le monde? Mentir ne serait-il pas une forme de survie, une façon de préserver notre santé mentale face à une réalité qui nous déstabilise souvent? Mais voici le véritable paradoxe. Dans notre quête de vérité, ne cherchons-nous pas réellement quelque chose qui peut nous détruire? Si la vérité est si douloureuse et crue, pourquoi continuons-nous à la chercher? Et plus encore, pourquoi la cherchons-nous avec tant d'ardeur, sachant qu'elle peut nous briser, nous dénuder, nous laisser exposés et vulnérables? Peut-être que la vérité est plus qu'une découverte, peut-être est-elle une expérience, un voyage sans fin où nous sommes continuellement forcés de confronter nos propres ombres, nos propres peurs, et finalement, notre propre humanité. Et si mentir était en réalité une tentative désespérée de nous protéger du chaos de la vérité? Ne serait-ce pas une forme de résistance à la réalité, une façon d'échapper à l'inconfort de ce que nous ne pouvons pas contrôler? Mais ne faisons-nous que reporter l'inévitable en embrassant ce mensonge? Quand le mensonge finit par céder, ce qui reste est la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est ce qui nous libère vraiment. Mais alors, que se passe-t-il lorsque nous trouvons la vérité? Nous liberté-elle vraiment ou nous emprisonne-t-elle? Existe-t-il une véritable liberté dans la connaissance de la vérité, ou est-ce simplement une autre forme d'esclavage? Peut-être que la liberté que nous recherchons n'est pas celle de savoir, mais celle de ne pas savoir. L'ignorance ne serait-elle pas, à bien des égards, une forme de bonheur? Savoir que nous ne savons rien nous présente un paradoxe encore plus troublant. Notre quête incessante de réponses n'est-elle pas, en fin de compte, simplement une quête de nouvelles questions? La vérité n'est-elle pas un chemin sans fin, où chaque réponse trouvée révèle de nouvelles couches de doute et d'incertitude? Pourquoi, alors, nous efforçons-nous tant de découvrir ce qui est caché? Qu'est-ce qui nous pousse dans cette quête inlassable de vérité? Si la vérité peut être cruelle, pourquoi insistons-nous autant? Une réponse possible réside dans notre besoin de sens. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous donne le sentiment que nous comprenons quelque chose du monde. Elle nous donne l'impression que nous avons un certain contrôle sur la réalité qui nous entoure. Mais que se passe-t-il lorsque nous découvrons que la vérité est plus complexe et multiforme que nous ne l'imaginions? Comment pouvons-nous être sûrs que ce que nous voyons et touchons est vraiment vrai? Si même nos perceptions les plus élémentaires peuvent nous tromper, comment faire confiance aux vérités que nous pensons connaître? Et qu'en est-il du mensonge? Il nous offre souvent une solution temporaire à l'angoisse du doute. Il peut être une base sur laquelle nous construisons notre vision du monde, une façon d'échapper à la complexité et à l'incertitude. Si la vérité nous confronte à la totalité de l'existence, le mensonge nous offre un refuge. Mais ce refuge est-il vraiment sûr? Ou n'est-ce qu'une prison faite d'illusions, où nous nous cachons de nous-mêmes, par peur d'affronter qui nous sommes vraiment? Le mensonge ne serait-il pas une fuite de l'insupportable,
une façon de continuer à vivre sans avoir à faire face aux réalités les plus dures de l'existence humaine? Mentir n'est pas seulement quelque chose que nous faisons aux autres, c'est souvent quelque chose que nous nous disons à nous-mêmes. Nous nous racontons tous, à un moment donné, des histoires pour justifier nos actions, pour éviter la honte, pour nous donner un sentiment de continuité. Et ce faisant, nous nous éloignons de plus en plus de la vérité. Parfois, le mensonge est plus confortable que la vérité et nous éloigne de la douleur de nous remettre en question. Mais que se passe-t-il lorsque le mensonge commence à s'effondrer? Lorsque les couches de tromperie se défont et que nous sommes forcés de faire face à la réalité sans filtre, sans excuse? Lorsque nous affrontons enfin la vérité, ne nous libérons-nous pas aussi de quelque chose de bien plus grand que le mensonge? Le mensonge nous maintient en otage, tandis que la vérité, même si elle nous brise, nous donne la chance de recommencer. Arrivé à ce point de réflexion, une nouvelle question se pose. Pouvons-nous vivre sans mensonge? Ou en avons-nous besoin pour supporter le poids de l'existence? Tout comme la vérité, les mensonges ont leur propre façon de nous défier. Si la vérité révèle ce qui est caché, le mensonge nous offre le voile, le rideau qui cache ce que nous ne voulons pas voir. Mais en continuant à vivre sous ce voile, ne nous éloignons-nous pas de ce qu'il y a de plus fondamental dans notre expérience humaine? La quête de vérité nous conduit à une dure réalité, où les mensonges que nous nous racontons n'ont plus leur place. Et à la fin, en affrontant l'abîme de la vérité, nous pouvons enfin devenir plus libres, plus complets, plus authentiques. Mais la vérité, avec tout son poids, est-elle vraiment quelque chose que nous pouvons supporter? Nous vivons dans un monde où les mensonges sont devenus courants, où se cacher derrière une façade de vérité pratique est souvent vu comme une forme d'adaptation et de survie. Si la vérité nous désarme, le mensonge nous donne des armes pour lutter, pour construire une réalité plus acceptable et plus sûre. C'est peut-être pour cela que nous préférons les mensonges. Ils nous protègent du chaos de la vie. Mentir nous permet d'exister plus paisiblement, jusqu'à ce que, inévitablement, cela commence à éroder les fondements sur lesquels nous avons construit notre identité. Le mensonge qui nous blesse le plus est celui que nous nous racontons à nous-mêmes. La vérité n'est pas un objectif absolu à atteindre, mais un processus continu, quelque chose qui se transforme à mesure que nous grandissons et évoluons. Un mensonge n'est pas seulement une falsification du monde extérieur, mais une façon de cacher notre propre faiblesse, notre peur d'affronter nos limites. En ce sens, mentir est peut-être une défense, une manière de cacher notre vulnérabilité au regard implacable de la vérité. Mais lorsque cette défense commence à s'effondrer, que restera-t-il de nous? Que se passe-t-il lorsque, au lieu de nous protéger, les mensonges nous emprisonnent? La vérité n'est pas quelque chose de donné, mais quelque chose qui est constamment façonné par ceux qui détiennent le pouvoir. Les sociétés créent des récits de vérité qui servent leurs propres intérêts, et la vérité cesse d'être une quête universelle pour devenir une construction sociale. Cela nous amène à une réflexion radicale. Les vérités que nous acceptons sont-elles vraiment les nôtres? Ou acceptons-nous simplement les mensonges qui nous sont imposés par la culture, la société, le pouvoir? Et si en effet la vérité est une construction, comment pouvons-nous dire que quelque chose est vrai ou faux? Peut-être que la ligne entre les deux n'est pas aussi claire que nous le souhaiterions. Lorsque nous sommes confrontés à la vérité, nous découvrons souvent qu'il ne s'agit pas d'un simple fait, mais d'un tissu complexe d'expériences, d'interprétations et de perspectives. Ce qui pour vous peut être vérité, pour un autre peut être mensonge, une distorsion de la réalité. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner la quête de vérité, mais cela nous fait peut-être repenser ce que nous recherchons vraiment. Une vérité absolue ou une vérité plus personnelle, plus intime, qui résonne avec notre expérience de vie. En réalité, tout au long de notre voyage, la vérité et les mensonges deviennent des pièces mobiles sur un échiquier existentiel. Et c'est à nous de décider quel mouvement faire. Chaque choix que nous faisons, chaque pensée que nous nourrissons nous rapproche ou nous éloigne d'une vérité. Et souvent, la vérité ne se trouve pas dans un moment d'épiphanie, mais dans de petits fragments éparpillés au fil du temps, dans nos erreurs, dans nos réussites, et surtout, dans notre volonté d'affronter ce que nous craignons. Se connaître soi-même est fondamental. Et pour nous connaître vraiment, nous devons accepter qu'il n'y a pas de réponse facile, que les vérités que nous cherchons peuvent changer, se transformer, et peut-être ne jamais être définitives. Mais, au bout du compte, que signifie vivre dans la vérité? Ne serait-ce pas vivre en accord avec qui nous sommes vraiment? Ne serait-ce pas pouvoir regarder en soi et affronter ses propres démons, ses propres défauts et peurs, sans se cacher derrière les mensonges qui nous réconfortent? La vérité serait-elle une réalisation ou un processus de déconstruction? Peut-être qu'en nous libérant de la nécessité d'avoir toutes les réponses,
nous pouvons enfin trouver la vérité qui compte vraiment. Non pas une vérité absolue, mais une vérité personnelle et en constante évolution qui nous défie de grandir, d'évoluer et de vivre de façon plus authentique. Et à la fin, que reste-t-il? La vérité est tout ce qui demeure lorsque les mensonges disparaissent. Et cette vérité, aussi inconfortable soit-elle, nous offre la possibilité de recommencer, de vivre de façon plus consciente et plus présente. Ce n'est pas une ligne droite, mais un chemin sinueux, où chaque pas nous conduit à une nouvelle compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Mais pour parcourir ce chemin, nous devons avoir assez de courage pour abandonner les mensonges qui nous emprisonnent et accepter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Alors, que reste-t-il après la quête de vérité? Quand nous regardons en nous-mêmes, que voyons-nous lorsque les mensonges que nous nous racontons commencent à s'effondrer? La vérité n'est pas quelque chose de confortable. Ce n'est pas une récompense trouvée à la fin d'un voyage, mais une réévaluation constante de ce que nous savons et de ce que nous choisissons de croire. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément libérateur à faire face à la réalité. Contrairement aux mensonges, qui nous maintient otages de nos propres constructions, la vérité nous offre une liberté déconcertante, mais essentielle. Elle nous défie d'être qui nous sommes vraiment, sans masque, sans excuse. Mais la quête de vérité est-elle vraiment une fin en soi, ou simplement le début d'un nouveau cycle? Chaque nouvelle vérité que nous découvrons nous mène à plus de questions, plus de doutes. Dans notre quête de certitude, nous nous retrouvons face à plus d'incertitudes. Et c'est peut-être le plus grand paradoxe de tous, que la vérité, dans sa pureté, est aussi inaccessible que le mensonge dont nous essayons d'échapper. Mais peut-être que la beauté réside précisément dans ce mouvement perpétuel, dans cette danse entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, entre la lumière de la vérité et les ombres du mensonge. La vérité est le plus grand bien, mais quand nous la cherchons, elle semble toujours nous échapper. En fin de compte, la question demeure. Êtes-vous prêt à affronter la vérité, même si elle défie tout ce que vous croyez être réel? Êtes-vous prêt à abandonner les mensonges confortables et à vivre une vie authentique, avec tous ces dilemmes et ces incertitudes? Ou préférez-vous rester dans un refuge, où les mensonges peuvent offrir la paix temporaire que la vérité, dans toute sa complexité, ne peut pas? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, vivre dans la vérité, c'est vivre en liberté, non pas une liberté pour échapper aux douleurs de l'existence, mais une liberté pour vivre pleinement, avec toutes ses incertitudes et ses merveilles. En vous regardant dans le miroir, essayez de voir au-delà de ce qui s'y reflète. Que voyez-vous vraiment? La vérité ou le mensonge que vous vous racontez? Vous êtes-vous déjà interrogé sur les vérités auxquelles vous croyez et les mensonges que vous vous racontez? Cette réflexion a-t-elle touché quelque chose de profond en vous? Abonnez-vous à notre chaîne pour poursuivre ce voyage de découverte de soi. Aimez ce contenu s'il a éveillé quelque chose en vous et partagez dans les commentaires. Quelle vérité avez-vous peur d'affronter? La quête de vérité est un chemin que nous parcourons ensemble. Et vous, êtes-vous prêt à regarder au-delà du reflet du miroir? Partagez votre réflexion dans les commentaires et rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité.